Bienvenue. Depuis le régime du nouveau départ, le monde des médias se serait considérablement enrichi. Création de nouveaux organes de presse remis au goût du jour de ceux dont on a entendu parler il y a des lustres. L'espace médiatique, sans conteste, s'est élargi. Si la presse écrite a singulièrement vu son rang grossir, la presse audiovisuelle n'a pas pour autant fait objet de parents pauvres. Il n'en est pas un. Une flopée d'organes, dit-on, qui ne rime pas forcément avec pluralité d'informations. Nombreux sont les organes, observe-t-on, à relayer les mêmes informations mot pour mot, dans le même style, le même genre. La tendance paraît plus communicationnelle qu'informative, comme s'il y a un message à faire passer coûte que coûte. D'un autre côté, d'autres organes, pratiquement à l'antipode dans leur relais de la tendance de grand nombre. D'aucuns parlent de tribunes pro-gouvernementales et de tribunes pro-opposition, exactement comme en pleine période électorale. Une approche dans l'air du temps, s'interroge plus d'un. La presse béninoise dans le bon rôle de quatrième pouvoir, le professionnalisme, une fois encore mis à mal. Mesdames, Messieurs, qui mieux que les concernés pour nous aider à mieux appréhender ce qui se joue désormais dans le monde des médias au Bénin. Deux professionnels donc pour mener le débat du jour en notre compagnie. Thème autour duquel se fera l'essentiel du débat, la presse audiovisuelle, la presse simplement en termes de liberté au Bénin, à l'ère du nouveau départ, pure illusion. Qu'en est-il exactement? Pourquoi? C'est quoi que relayer ça et là? Donc Lama Balo, journaliste, il est déjà sur ce plateau, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin, une tribune plurielle où mouvance et opposition en voix au chapitre, sans censure aucune, dit-on. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un énorme plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, il a non Fortuné Assoba, journaliste. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information, Nouvelle Mutation, mais c'est aussi le secrétaire général du CNPA Bénin, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin. Fortuné Assoba, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci de nous consacrer ce temps, bien que très engagé de l'autre côté sur plusieurs fronts à la fois. C'est un devoir. Avec votre permission, nous allons établir très rapidement une petite liaison avec la région. On se retrouve pour l'instant débat proprement dit. La presse béninoise, ces deux derniers mois, non, ces 2 dernières années, serait retombée dans des travers jadis combattu. La boutade est l'un des responsables d'associations de défense des droits de consommateurs. Robina Combessi, pour ne pas le nommer, je me retourne vers celui qui porte la voix, qui a une vue plutôt englobante sur ce qui se joue au niveau de la presse. Fortuné Assoba, au niveau du CNPA Bénin, cet avis, vous est-il parvenu? Reste-t-il un avis partagé si c'est maintenant que vous l'apprenez? Non, je pense que ça demeure naturellement un avis partagé. Ça demeure un avis partagé. Vous convenez avec moi que tout le monde ne va pas accepter cette assertion de cette manière. Cependant, la grande partie reste consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout quand on constate ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que nous avons combattu il y a quelques années à côté seulement. Donc aujourd'hui, je pense que le président de l'association des consommateurs, il a parfaitement raison. Il est un consommateur, ça veut dire quoi? Qu'il suit de près ce qui se passe. Et en tant que promoteur, en tant que journaliste professionnel, je pense que tout le monde est interpellé. On est conscient, je pense, chacun de son côté est conscient de ce que la situation va de mal en pire depuis quelques années. Aujourd'hui, bon, depuis près d'un an et demi, pour le dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On va en parler tout à l'heure, mais permettez, on va recueillir l'avis de Donk Lama Balo. Donc Lama Balo, la corporation qui est la vôtre aujourd'hui, il paraît que ça ne donne pas beaucoup d'assurance. Ça, c'est la voix d'un président d'association de droits de consommateurs qui le dit, c'est peut-être pas votre avis, mais vous, il faut le souligner, vous vivez autrement la chose au quotidien. C'est une tribune qu'on offre au niveau de Soleil FM, dont vous êtes le patron, et qui permet d'avoir une vue
plus ou moins exacte de ce qui se fait en termes de production et surtout qualité de production au niveau des organes. Quelle est vraiment l'appréciation que vous portez sur ce qui se fait aujourd'hui? Bien, je suis totalement mal à l'aise, n'est-ce pas, de devoir parler de la profession. En tant que journaliste, je vais faire très attention pour ne pas être taxé de celui qui a teint à la corporation, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est très facile aujourd'hui lorsque vous portez certaines critiques, on vous catégorise, n'est-ce pas? On vous dit, voilà, ils ne sont pas confraternels et tout le reste. Donc je ferai attention pour ne pas marcher sur le plate-bande des collègues. Parce que le linge sale se lave en famille. Mais puisque vous avez voulu que nous le fassions en public, on va le faire en portant des gants. Voyez-vous, le constat du président de l'association de consommateurs est un constat réel. Mais je ne voudrais pas situer ce constat seulement dans le contexte d'il y a 2 ans ou moins de 2 ans. Je vais remonter plus loin pour dire que peut-être il y a quelques mois, le phénomène s'est exacerbé, mais il existait depuis. Et ça faisait partie des luttes communes que nous avions menées au niveau de la presse, que les associations de presse ont menées. Les politiques ont toujours voulu se servir de la presse, n'est-ce pas, pour atteindre leurs objectifs, voyez-vous. Et c'est ça le problème. Ça ne date pas de ce régime. Le régime du président Kérékou l'avait fait, le régime du président Soglo l'avait fait, le régime du président Boniaï l'avait fait, le régime de Patrice Talon le fait. Mais ça dépend des proportions dans lesquelles c'est fait. Nous en parlons aujourd'hui parce que c'est alarmant. Nous en parlons aujourd'hui parce que la vérité n'est plus du tout la Bible de certains. Nous en parlons parce que la communication a pris le pas sur l'information. Voilà un peu le tableau que je peux dresser. Le président de l'association des consommateurs a raison parce que lui, il est un consommateur, n'est-ce pas? Il aurait souhaité qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Mais il n'est pas vraiment dans la réalité de la vie des médias. Il n'est pas dans la réalité du cadre légal qui institue les médias. Et donc, on va lui apporter peut-être certaines informations qui pourront lui permettre de mettre du bémol dans ses déclarations. Je le cite, oui, parce que l'interpellation, elle est grande pour l'homme de médias que nous sommes. Il dit qu'il ne comprend pas cette tendance de plus en plus au niveau de la presse qui est la boussole phare pour un régime démocratique où on observe comme 2 pas de gagnés et plusieurs de perdus pour l'assainissement d'une corporation qui a tant apporté et dont on attend beaucoup. Donc, la Mabalo. Oui, vous savez, on attend beaucoup de la presse parce que dans le combat social, dans le combat politique, la presse joue un rôle fondamental. C'est un pouvoir, n'est-ce pas? Et ceux qui utilisent la presse l'ont si bien compris que quand ils se retrouvent en position de vouloir utiliser la presse, ils y mettent les moyens, voyez-vous. Mais c'est peut-être les animateurs de la presse qui n'ont pas encore suffisamment compris leur importance, n'est-ce pas, dans le développement d'une nation. C'est peut-être ça qui fait qu'eux-mêmes, ils prêtent flanc à certaines pratiques. Bon, on constate malheureusement, et ça, je vais jeter le pavé dans la mare du secrétaire général du CNPA qui est là, on constate malheureusement que le phénomène est plus alarmant dans la presse écrite. Dans la presse écrite. Nous autres, en termes de radio-télévision, nous relayons la presse écrite. Et quand à la télé ou à la radio, tu as pris de l'argent pour parler, ça se sent. Quand on te regarde, on sait très bien que ça, ce n'est pas totalement normal. Alors que dans la presse écrite, une même information peut être traitée dans tous les sens et sur des mois, des semaines. Mais ce n'est pas l'instantané, voyez-vous. Et donc, à partir de là, il y a une situation atténuante pour les journalistes des radios et télévisions, mais la situation aggravante se trouve au niveau des journaux. Pourquoi c'est comme ça? On pourra peut-être, en avançant dans le débat, donner quelques informations qui, si elles sont prises en compte par le législateur, surtout par le législateur, on pourrait corriger certaines choses. Parce que moi, je reste convaincu que c'est du domaine de la loi de régler ce genre de pratiques. Fortuné Assoba, il paraît que désormais, c'est de 2 poids en avant et de plusieurs autres en arrière. Non, je pense que Robin a tout à fait raison, même si il exagère peut-être un tout petit peu. Je rappelle que si ce même plateau, donc là et moi, avions déjà parlé
du même sujet. C'est bizarre, c'est le hasard. Hein, je ne sais pas, encore aujourd'hui, nous sommes là pour en discuter. Je pense que c'est préoccupant que nous en discutions de cette manière. C'est vrai, tout à l'heure, donc là, m'a fait savoir que la situation la plus alarmante s'observe au niveau de la presse écrite. Oui, ça, c'est un secret de polichinelle. Parce qu'il suffit de se réveiller le matin et constater le fait. Au point où aujourd'hui, on n'arrive plus à démarquer l'information de la communication. Et comme je l'ai toujours souhaité, moi, dire, mais si les communicants pouvaient permettre, ou les journalistes, les patrons de presse, les promoteurs d'organes de presse pouvaient faire comprendre à leurs annonceurs qu'une information est différente d'une communication, je pense qu'on pourra corriger la chose. Déjà, au lieu de parler même tout de suite du législateur, je pense que si on veut, au sein des organes, c'est qu'au sein des associations des professionnels des médias, on peut déjà commencer par dire, faire comprendre à ceux qui nous commandent de nous permettre de dire, ça là, c'est une communication. Parce que c'est là que se situe tout le problème. Oui. C'est qu'on prend, on relaie abondamment au point où aujourd'hui, les lecteurs n'arrivent pas à se situer. C'est ça surtout. Si vous le dites, parce que vous êtes patron d'organe. Mais qu'est-ce qui empêche le patron d'organe de dire à son annonceur, ça c'est une communication, donc permettez que je présente votre communication sous l'angle de communication. Oui, c'est vrai. Vous savez, ce qui se passe la nuit avant le bouclage, c'est trop. Ah bon? Oui, et je le dis en tant que promoteur, je sais que tu le dis peut-être demain, on va plus te solliciter. Si toi tu le fais ainsi. Moi, donc le fait de demander à l'annonceur de permettre à ce que vous restituez les choses dans le cadre officiel. On a parlé du régime Yaïboni. Je connais ce phénomène, comment ça se passait. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui sont là sont plus durs. Ils ne sont pas vraiment ouverts pour permettre aux journalistes de s'exprimer. C'est là le problème aujourd'hui. S'exprimer pour un journaliste, parce que on te dit, tu prends, mais tu ne peux plus critiquer. Quand c'est comme ça, ça devient un problème. Je vais vous comprendre. Actuellement, on vous dit, vous prenez, mais vous ne critiquez pas. Mais, ah non, ce n'est pas vous. Bon, si on te propose, si tu veux prendre, tu prends. Mais tu ne peux plus dire autre chose que de chanter les louanges du prince ou de son régime. Alors qu'un journaliste ou un organe de presse, c'est un organe d'information d'abord, avant de parler de communication. Puisqu'on va parler de communication tout à fait normal parce que c'est une entreprise qui va vivre. Et au Bénin, on n'a pas de source de financement pour les journaux. Ça, je l'ai déjà dit sur ce plateau et on en avait discuté abondamment. On n'en a pas. Et on est obligé de faire avec les gouvernants. Et en ce moment, vous subissez ou vous dites, je ne peux pas faire et vous abandonnez. Donc, comme Balo, avant le législateur, Fortuné Asoba Matel, c'est vraiment une négociation âpre alors à mener avec les annonceurs, auquel cas ça va être difficile de remporter la bataille. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord parce que penser ça et le dire serait céder à la fatalité. Moi, je le dis clairement. Cette question est une question morale et légale. Parce que c'est trop facile de dire que l'annonceur ou celui qui commandite l'article doit permettre qu'on mette communication. Si c'est ça, c'est qu'on mettra communication même quand on ment. C'est ça le problème. Non, parce que c'est... Non, parce que c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Oui, mais c'est du mensonge. C'est lui qui a dit, même si c'est un mensonge. Et le journaliste qui publie sait que c'est un mensonge. Il le sait. C'est pour ça que je parle de question morale. Non, si le journaliste... Non. Je vais aller... Donc, je vais avancer un tout petit peu, si vous permettez. Tu viens me voir. Tu me dis de dire que toi, tu es un bon joueur.
tu as payé pour que je dise que tu es un bon joueur. Je dis que c'est toi, c'est Donclam qui a dit qu'il est un bon joueur, il fait le numéro 10. Je mets ça. Et vous pensez que c'est normal? C'est toi vous qui a dit. Vous pensez que c'est normal? Non, c'est ça qui embête un peu Donclam. Oui, est-ce que vous savez, oui. Vous êtes conscient que c'est faux? Et vous mettez parce qu'il a dit de mettre et vous payez pour ça. Et vous dites, vous savez que c'est faux. Mais c'est une question morale. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Parce que si quelqu'un vient vous donner de l'argent pour vous dire, écrivez que c'est elle qui a volé, vous écrivez et vous mettrez communication. Parce qu'il a dit que c'est elle qui a volé, alors que vous savez que ce n'est pas la vérité. Mais moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Et je dis que c'est une fuite en avant de penser que mettre communication sur des mensonges serait régler le problème. Non. Nous devons aller vers des modèles économiques pour les organes de presse. Vous savez, je disais il y a quelques minutes que la situation est tellement préoccupante qu'aujourd'hui, le droit à l'information des populations est brimé parce que nous ne leur servons pas l'information réelle. Je suis tout à fait d'accord. Et donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous met sous contrat et vous dit de dire des choses, vous paye pour ça, que vous allez le dire parce que vous pensez que c'est une communication, que c'est lui qui a dit. Sur ça, je voudrais qu'on se comprenne, monsieur le secrétaire général du CNPA, et c'est une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on aille dans le domaine de la loi. Qu'est-ce que je veux dire en parlant du cadre légal? Je veux dire simplement que c'est la loi qui a fait des journaux, des radios et des télévisions des organes de presse à caractère commercial. Mais le commerce et l'information ne peuvent pas aller de pair. Je suis fondamental sur ça, clair sur ça. Le commerce et l'information ne peuvent pas aller de pair. Et donc, la loi qui fait des organes de presse, des entreprises à caractère commercial, les oblige à payer des impôts, au même titre que les BTP, bâtiments, travaux publics. Mais il faut régler ça. Ça ne peut pas continuer à être comme ça. Parce que si ça continue à être comme ça, le promoteur d'organes de presse recherchera du profit pour régler ses charges. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne fait plus de l'information. Il ne fait plus de l'information. Il fait même, à la limite, de l'intoxication. Donc, le cadre légal doit permettre de faire vivre les entreprises de presse en accompagnant. L'État a l'obligation d'accompagner, mais pas comme ce qui se fait comme subvention, aide de l'État. Non, pas ça. Mais en accompagnant réellement les entreprises de presse, en leur offrant des facilités sur des choses, des subventions sur des choses, en responsabilisant les gens. Mais quand on n'aura pas fait ça, quand la loi n'aura pas permis ça, mais ce que nous disons là va continuer. Moi, je n'ai pas espoir que ça puisse changer si on continue de maintenir la loi sur, le cadre légal sur l'exercice de la profession. Aujourd'hui, la loi ne permet pas d'avoir accès facilement aux sources d'infos. Mais c'est encore le législateur qui doit régler ça. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Et quand on dit certaines choses, je pense que c'est moral pour moi, moral et légal. Éthique. Donc, voilà. Fortuné Assoba, oui, il s'agit là encore d'une pierre dans le jardin des acteurs politiques. Avant d'en arriver là, vous allez, parce que vous avez acquis ici, vous allez poursuivre tout à l'heure, mais je voudrais vous demander, par rapport au titre que d'aucuns qualifient de titre siamois, est-ce qu'on ne peut pas les corriger, ça tout au moins? Oui, avant d'en arriver au titre siamois, je pense que, en ce qui concerne la subvention aux médias, je crois aujourd'hui, il y a déjà un cadre légal qui existe dans le Code de l'information et de la communication. Le Code a déjà institué le Fonds d'appui au développement des médias, FADEM. Aujourd'hui, il ne reste que la mise en place du fonds. Et une fois la mise en place du fonds est faite, je pense qu'on pourra aller vers des projets structurants au niveau de la presse pour le financement des organes de presse. C'est ce que dit le FADEM. Malheureusement, jusque-là, ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur le FADEM et au niveau des associations professionnelles des médias, également au niveau de la HAC. Je pense que la balle est actuellement dans le camp de la HAC qui va prendre une décision. C'est juste une décision qui reste maintenant et puis doter le fonds de moyens financiers pour son opéralisation. Donc, je pense que pour le cadre institutionnel, ça existe déjà.
quant le cadre institutionnel que nous avons actuellement, c'est un cadre suffisant pour pouvoir aider vraiment à assainir le milieu. Donc on m'a parlé par exemple du législateur qui doit revoir ce qui est désormais du quota par rapport aux impôts, les taxes et autres qu'on paie. J'en venais, pour les taxes, c'est aussi préoccupant. Je pense que le CNPA, ces derniers mois, a beaucoup travaillé là-dessus. Nous avions rencontré il y a peu le ministre des Finances qui a instruit le DG Impôts pour que nous travaillions ensemble pour définir comment il faut désormais taxer les organes de presse, puisque effectivement... On peut pas aller à la suppression, comme le dit donc là, non. pour rendre non, les professionnels un peu plus responsables. Suppression, ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on aura enlevées de ce que nous payons actuellement. C'est difficile. Tout ça, c'est en projection. Oui, c'est en projection. Je pense que le ministre a pris le dossier au sérieux et a instruit les services compétents afin que nous travaillions ensemble pour donner un cadre, pour qu'on ne soit pas taxé comme une entreprise de BTP. Ça ne s'entend pas. Et en ce moment, je pense que si en ce moment, on trace ces cadres et que ça continue comme ça, en ce moment, je pense qu'on pourra avoir il faut tracer d'abord le cadre avant de voir l'attitude à adopter. Je pense que si on trace ce cadre, je pense que nous aurons les coudées franches pour agir. Mais en attendant, pour ce cadre, par exemple, quand on revient au titre siamois, souvent décrié, ça peut se gérer sans le ministre des Finances. Oui, non, ça là, c'est vrai. Je pense que par rapport au titre siamois, c'est aux professionnels des médias eux-mêmes de veiller à ça. Parce que moi, je ne peux pas, par exemple, aller dire Joël, ton titre là, il faut changer. Je ne peux pas. Toi, tu as ton titre. On t'a donné un titre. Le lendemain, tu as constaté que ça coïncide avec un titre que X a fait. Mais je pense que dans ta prochaine parution, quand ça arrive comme ça, tu dois dire attention, moi, je ne vais plus faire ça. Moi, j'ai répondu à la HAC, à une audience, une audition publique, pour ça. Ce n'est même pas un truc si grave, mais mon titre s'est retrouvé dans un autre journal, exactement, pour ne pas dire mon article. J'ai répondu, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Ce n'était pas une communication, mais bizarrement, j'ai été interpellé, je suis allé. Encore une responsabilité individuelle. Voilà. Oui, Fortuné Asogba, hier, il a été un constat avec l'actuelle équipe dirigeante, la suppression des contrats, ce qui a suscité tout un tollé. Beaucoup d'observateurs ont comme l'impression que le retour de ces contrats est venu encore plomber cette volonté d'assainir cette corporation. Je ne sais pas si c'est le constat à faire aussi au niveau du CNPA Bénin. Non, je pense que de façon objective, on n'a pas le retour des contrats. De façon objective? Non, mais c'est de façon subjective. Oui, puisque vous nuancez. Le retour des contrats signifie que quoi? Que je suis libre d'aller négocier avec tel ministère. Donnez-moi un contrat de partenariat, abonnement, abonnez-vous. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça. Et comment ça se fait? Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Donc, ce qui existe, vous savez bien que moi, non, en tout cas, moi, je le dis, moi, là où je suis, il est difficile aujourd'hui d'aller dans un ministère, aller solliciter un abonnement. Fortuné Asogba, Institut personnel. Fortuné Asogba, secrétaire général du CNPA Bénin, comment ça se passe? C'est le retour vous parvient, c'est votre responsabilité aussi d'aider la presse à mieux se porter. On dirait en son temps, ce fut un combat à l'époque où Fortuné Asogba était en poste. Ça, c'est vrai, puisque le retour qui vient, c'est pas bon. Nous, on continue de penser qu'il faut corriger. Il faut corriger, laisser le libre champ aux organes de presse d'aller à la quête de l'information eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'information vous vient et selon la connotation qu'on veut. Or, si on permet aux journalistes d'aller au contact de l'information, si on permet aux journalistes de donner son opinion, de faire son analyse et de présenter ce qui va ou ce qui ne va pas, je pense que c'est mieux. On ne refuse pas
on ne peut pas interdire au Bénin et partout au monde la communication. Ça, là, on ne peut pas. Mais il faut savoir, Mais raison il faut quand même permettre aux gens de nuancer. Il faut permettre aux journalistes d'aller eux-mêmes, de travailler les ménages. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, là, Mabalo, aujourd'hui, des journalistes bureaucrates, c'est ça le constat? Non, parce que toi, le secrétaire affirme que l'information vient vers l'homme de médias. Mais je suis dérangé d'entendre ça. Non, je suis dérangé, honnêtement. Peut-être que moi, je fais une expérience particulière de médias. Et peut-être c'est ça qui me permet de voir les choses comme je les vois. Mais qui interdit à un journaliste d'aller vers l'info? C'est un professionnel des médias. S'il a reçu la formation pour ça, il sait qu'il fait des investigations. Il sait qu'il va collecter les informations. Il sait qu'il va confronter les informations. Il sait qu'il va recouper les informations, les vérifier avant de les publier. Donc moi, je ne peux pas comprendre que... Donc là, mais sur notre planète, ce n'est pas sur la planète Terre au Bénin. Nous disons non, en fait. Oui, ce que je dis, moi... Ce que je dis, c'est le principe. C'est ce qui devrait être. C'est l'idéal. Mais aujourd'hui, au Bénin, on ne peut pas avoir cet idéal dans un univers où les organes n'ont pas... fonctionnent comme on les sait. Alors là, c'est ça le problème. De cet instant, la solution, c'est que les responsables d'organes de presse recherchent le modèle économique pour leur organe de presse. Il faut aller à la recherche de modèles économiques. Je suis entièrement d'accord. On ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe pour dire que c'est la planète Bénin. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je vais aller plus loin. Je disais tout à l'heure que peut-être que je fais une expérience personnelle de médias. Non, chez nous, à Soleil FM, on n'a pas de contrat avec quelqu'un. Je suis d'accord. On ne fait pas de publicité. Mais on vit. Vous me direz que nous avons un promoteur qui a les moyens. Voyez-vous? Et je serai d'accord avec vous. Mais c'est un modèle économique. C'est un modèle économique. Vous savez qu'aujourd'hui, avec vos productions papier et à l'ère de l'Internet, du numérique, vous avez la possibilité de gagner de l'argent à travers même la publication par Internet de vos écrits. Mais ça, ce n'est pas un homme politique qui vient contrôler ça. C'est un modèle économique que vous pouvez avoir. Mais vous pouvez développer votre modèle économique. C'est pour ça que je dis, c'est une question personnelle. C'est une question morale, c'est une question de responsabilité. On ne peut pas justifier notre turpitude par les actions des politiques. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. En tout cas, et en plus, vous voyez, au Bénin, on a combien de journaux? Plus de 100, 200 journaux. Pour une population à plus de 50% analphabète. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut forcément produire des titres parce qu'on recherche des contrats? Parce qu'on veut aller dans tel ministère pour avoir un abonnement, on veut aller prendre les propos de quelqu'un, mettre communication, prendre l'argent et diffuser, tout en sachant que c'est faux. Mais donc, si on ne fait pas ces débats-là, on ne peut pas aller de l'avant. Moi, je suis pour le développement des modèles économiques, et ça, je le martèle. On ne peut pas, monsieur le secrétaire général du CNPA, et vous savez très bien que même au sein de votre institution, des gens à qui nous avons confié la destinée des organes de presse, qui se livrent à ce jeu. Mais vous le savez. Donc le mal est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Mesdames, Messieurs, le droit à l'information des populations serait depuis peu en sursis, de par la qualité de la production, mais aussi de par la disponibilité. Et là, c'est même l'information serait devenue presque une denrée difficilement accessible. Soleil FM vit une épreuve toute particulière dans ce sens depuis un certain temps. Difficile de porter l'information à la rencontre, à l'écoute juste des populations, l'information juste et réelle, des perturbations qui seraient dues peut-être à l'installation. Que se passe-t-il? L'installation interne à Soleil FM ou des perturbations extérieures pour vous permettre d'avoir une plus précise idée de la situation que vit la chaîne et qui pénaliserait les auditeurs par rapport à la qualité de l'information. Nous allons plutôt nous retourner vers Dr Mabalo pour nous faire brièvement la synthèse de la situation que vit cette chaîne. Mais c'est pareil, si je vous... Pour résumer, beaucoup de vos auditeurs s'interrogent. C'est difficile pour eux maintenant de vous suivre. Si on a des problèmes techniques, on ferme. Donc là, vous m'excusez. C'est comme ça. Et pourquoi faire subir ce supplice à vos auditeurs? Je ne sais pas ce qui se passe. Vous-même, vous ne savez pas. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Et peut-être que c'est parce que on ne peut pas nous tenir avec l'argent, qu'on nous tient avec d'autres méthodes. Non, soyez clair. Ça ne manque pas ce que vit la radio. Vos auditeurs, ça ne manque pas de... En fait, la radio,
subit des attaques ciblées. C'est comme ça que je peux l'appeler simplement, des attaques ciblées, parce que à des heures précises et sur des émissions précises, nous avons notre émetteur qui s'empare de notre fréquence et qui diffuse la musique. Quand je dis s'empare de notre fréquence, ce ne sont pas des bruits. L'émetteur prend carrément la fréquence, diffuse de la musique, et la diffusion de musique disparaît à la fin des émissions concernées. Donc, c'est ciblé. Vous allez faire rire nos téléspectateurs. Parce que, non, mais comment s'accaparer de vos fréquences? C'est ce que je dis. Là, on a fait un test. Nous avons pensé que c'était notre proximité avec le Nigeria qui amenait les interférences. Mais nous nous sommes rendus compte que ça se passe à Cotonou. S'il y avait interférence, il y aurait eu pour tous ceux qui nous reçoivent. Mais à Porto Novo, proche du Nigeria, on est reçu dans le plateau sans problème. On est reçu un peu loin de Cotonou sans problème. Mais dans Cotonou, on n'est pas reçu. À l'heure exacte de ces émissions-là, on écoute de la musique. Et après ces émissions, eh bien, la musique disparaît. Et ça fait plus d'une semaine que ça dure. Plus d'une semaine. Alors, nous autres, nous avons loué une fréquence chez l'État béninois. Donc, on n'a pas les moyens de contrôler les fréquences. Voyez-vous? On a fait un autre test. Nous avons déplacé, il y avait une fréquence libre, donc la 106.7 qui était libre. On a déplacé nos installations sur cette fréquence pour voir si nos émissions vont se passer normalement. On a vu que nos émissions se passaient normalement. Donc, personne n'a touché à cette fréquence. Mais quand nous revenons sur la 106, nous voyons que on prend également notre fréquence. Un troisième test que nous avons fait, la RAC nous a obligés, et ça c'est selon la convention, à émettre avec une puissance de 500 watts. Donc aucune radio normalement ne devait aller au-delà de 500 watts. Voyez-vous. Quand le problème a commencé, pour voir si l'émetteur qui a utilisé est plus puissant que le nôtre, on a essayé d'augmenter par 4, de multiplier par 4 la puissance de la radio. Donc en allant vers 2000, c'était un test. Mais même là, nous nous sommes rendus compte que la radio continue de pouvoir prendre la fréquence. Nous sommes revenus à 500 parce que c'était un test. La conclusion, c'est que l'émetteur qui fait ce travail-là est un émetteur professionnel, a une puissance bien au-dessus de 2000, donc contre toutes les règles normales en termes de diffusion d'ondes. Et quand on a fait tout ce point-là, on tire la conclusion que nous faisons l'objet d'un piratage. C'est une conclusion. Ouais. Je ne sais pas d'abord, est-ce qu'au niveau du CNPA, ces informations vous est parvenues? En tout cas, moi, en ma qualité, je pense que tout à l'heure, dans les couloirs, donc là, on m'a dit que le CNPA est saisi. Et sinon, comme tout le monde, j'ai suivi ces interventions ces derniers jours au niveau des différents canaux. Et ce qui se passe, c'est dommage pour le Bénin, pour la liberté d'expression. Parce que, et en cela, moi, je voudrais tout de suite attirer l'attention de la HAC, qui est un gendarme, je puis le dire ainsi. Quand ça ne va pas, il est un gendarme, et il a dit immédiatement, il est capable de fermer, elle est capable, pardon, de fermer 1000 radios dans la journée. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, le truc dure une semaine déjà, ou peut-être voire un peu plus, et que la HAC, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, le directeur de la radio va nous dire plus sur ces démarches avec la HAC, mais là, moi ça m'inquiète que ça se passe comme ça, parce que cela ne peut qu'arriver qu'aux autres, hein. Ça peut nous arriver, nous autres aussi, demain, quelque part. Donc, il va falloir que la HAC prenne le taureau par les cornes, le plus tôt. Parce qu'avec les explications que le directeur de la radio donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pirate puissant. Un pirate puissant? Oui, c'est un pirate puissant qui est installé, mais il va falloir quand même que la HAC déloge ce pirate. Et nous allons demander à donc la HAC, justement, est-ce que vous l'avez saisi? Bien, le président, le secrétaire général du CNPA fait bien de nous rappeler qu'il n'a pas encore reçu le courrier, mais je le confirme qu'une lettre lui a été adressée par rapport à cette situation. Nous avons écrit à l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, nous avons écrit au CNPA, nous avons écrit à l'ODEM, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, parce que nous pensons que c'est une question de sécurité publique, nous avons écrit au ministre de la Communication, et nous avons d'abord écrit en premier au président de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour lui exposer les faits. Nous avons envoyé la lettre le 12 octobre. Nous avons reçu une réponse le 17 octobre. Et dans la réponse, le président de la HAC nous disait clairement, d'abord, nous disait qu'il a accusé réception de notre courrier, qu'il enverrait une équipe technique sur nos installations, donc dans nos locaux, pour voir l'étendue des perturbations, détecter la radio qui nous perturbe, convoquer l'Assemblée des conseillers et prendre la décision idoine. Voilà la substance de la lettre que j'ai reçue de la HAC. Mais à la date où nous enregistrons cette émission, je n'ai reçu aucune délégation technique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Aucune. Enfin, à la date où nous enregistrons cette émission, je n'ai reçu aucune équipe technique. J'ai écouté par contre le président de la HAC sur certains médias après mes dénonciations. Et là, j'ai compris. J'ai compris que au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, on banalise ce qui arrive là. Parce que je ne comprends pas l'institution qui est chargée de nous défendre. J'ai entendu le président de la HAC dire que pourquoi on fait autant de bruit, que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et que la procédure normale est que, en plus de la lettre que nous lui avions envoyée, nous devons enregistrer les bruits et lui faire parvenir l'enregistrement audio des bruits causés sur nos installations, et que beaucoup d'autorités l'ont appelé, qui ne sait même pas pourquoi on fait autant de bruit sur une affaire pareille, et que la procédure va suivre son cours. Il l'a dit, hein, les propos sont là, l'audio est là. Il ne me l'a pas dit directement, mais il a fait des émissions. Le président de l'institution, dans son courrier, ne vous a pas notifié de lui envoyer la preuve de ce dont vous parlez, non, mais sur les ondes, l'a dit. Pas du tout. Il a dit sur une radio, une télévision d'ailleurs. Je sais que le directeur de Sika TV est entré en contact téléphonique avec lui. Il l'aurait dit au directeur de Sika TV. Moi, personnellement, il ne me l'a pas dit. Je ne comprends même pas qu'on nous demande d'envoyer l'enregistrement audio de la bruit. Moi, je ne comprends pas. Je pensais que la Haute Autorité avait les moyens techniques, n'est-ce pas, de faire une pige de tout ce qui est diffusé sur toutes les radios. C'est ça qu'on nous a toujours dit, voyez-vous. Et même le matériel technique pour aller déloger toute fréquence piratée. Mais à la date d'aujourd'hui, je vois que parce qu'on a banalisé la situation, parce que pour la HAC, c'est simplement des perturbations. Enfin, je crois que c'est des interférences pour eux. Ce n'est pas exactement le piratage. Donc, ils ont banalisé. Bon, donc, moi, je ne compte pas sur vous avez envoyé quand même Non, je ne l'ai pas fait. Parce que, pour moi, c'est le plus important, c'est la lettre de saisine. Et donc, quand on saisit une institution pour un cas précis, l'institution fait des investigations. Mais tout au moins, la HAC aurait pu me convoquer pour que je vienne expliquer ce que j'ai remarqué. Donc il y a une investigation. Ce n'est pas dans nos locaux que ça se passe. Ce n'est pas une mission technique pour venir dans les locaux pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas envoyer l'enregistrement des bruits. Non, moi j'ai enregistré les bruits. Et ça c'est pour une procédure judiciaire. Parce que tout ce qui se passe là est constaté par un huissier de justice. Donc c'est une procédure qui est entamée. Mais quand c'est comme ça, je me pose des problèmes. Est-ce que pour venir fermer Soleil FM il y a quelques mois, la HAC s'est déplacée pour venir voir là où on était? Pour venir voir d'où on émettait? Est-ce que j'ai reçu une sommation? Est-ce que la HAC nous avait écrit pour nous dire répondez d'où vous émettez? La HAC n'a pas fait ça. Avant d'envoyer un exploit du site pour fermer et sceller nos installations. Donc je constate qu'il y a diligence lorsqu'il s'agit de fermer les organes de presse, mais il n'y a pas de diligence lorsqu'il s'agit de les protéger. Fortuné Asoba, j'ai de la peine à croire au directeur de Soleil FM, mais il est là, en personne. Eh bien, devant micros et caméras, je comprends plutôt ses peines. Qu'avez-vous envie de dire, après l'avoir suivi? Oui, et je pense que je suis plus peiné de constater que moi, je n'ai pas suivi le président de la HAC, malheureusement, mais si tel que le directeur de la radio Soleil FM vient de le narrer, si vraiment il s'est passé ainsi, je pense qu'il y a un problème. Notre président là a un problème. Est-ce que le président a un problème, Fortuné? Je ne vous interromps pas, mais le temps m'y oblige. Nous allons rapidement suivre la réaction de quelques auditeurs de la radio et ensuite on reviendra sur ce plateau. On n'aura pas le temps de dire beaucoup de choses, on va peut-être conclure, mais l'actualité pourrait nous obliger à revenir sur ce dossier. La régie. C'est souvent des émissions de grande écoute et par moments c'est brouillé. C'est une chose que nous déplorons et nous demandons à ce que les autorités puissent quand même agir
Et je veux surtout appeler l'ARAC à agir pour que vraiment les choses puissent revenir en de meilleurs sentiments. Parce que si de pareilles choses se passent dans un pays, ce n'est pas bien. Surtout encore qu'il y a déjà des antécédents, ce n'est quand même pas bien quand même que les choses comme ça se poursuivent. C'est une obligation aujourd'hui pour l'ARAC de permettre à la radio de pouvoir jouir de cette fréquence qui lui a été attribuée. Que l'ARAC joue fondamentalement son rôle. Son rôle, ce n'est pas d'interdire de façon discriminatoire la diffusion des émissions de certaines télévisions, mais c'est d'assumer le rôle de protection des médias dans l'exercice de leur liberté. Donc c'est une désolation pour moi et ça pourrait avoir d'autres interprétations parce que ça fait peur quand vous êtes dans un pays où vous avez une fréquence et que ça souffre d'un certain nombre de perturbations dont on ne maîtrise pas la cause. Le Bénin n'est plus un pays sûr en matière d'attribution de fréquences et ça fait peur. Les perturbations que nous avons enregistrées ces derniers temps par rapport à Soleil FM, moi, ça m'indigne. Les gens doivent cesser de jouer à la comédie. Nous sommes dans un état de droit. Et la Constitution, en son article 24, protège absolument la liberté de presse dans notre pays. Comment comprendre que vous soyez encadré par deux fréquences qui ne vous dérangent pas et c'est une fréquence qui n'émet que de la musique, donc qui ne se situe pas. On n'arrive pas à savoir qui émet. Si c'était une véritable radio qui émettait ou une télévision, les intéressés allaient se signaler, allaient donner leur programme, allaient annoncer des choses qui permettent de les situer. Mais ici, on sent qu'il y a l'intention de nuire. Le gouvernement est interpellé et toutes les institutions de la République, la HAC, l'Assemblée nationale, tous ceux-là qui doivent s'occuper aussi du contrôle de l'action gouvernementale doivent pouvoir interpeller le gouvernement face à un tel événement qui, mine de rien, est très important parce que si déjà la radio nationale, parce que tout récemment, nous avons organisé le meeting du Front pour le sursaut patriotique où on a invité la radio nationale, la télévision nationale. La télé était déjà dans le véhicule pour venir couvrir l'événement quand ils ont reçu un coup de fil, certainement de leur chef, pour dire de ne pas couvrir, alors qu'on avait rempli toutes les formalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaîne nationale n'est même plus à la disposition de tous les citoyens. Mais les quelques chaînes qui sont encore à notre disposition, si on doit pouvoir brouiller les fréquences et nous empêcher de nous adresser aux populations, ça sera plus catastrophique. Plus catastrophique, j'ai envie de me retourner plutôt vers le secrétaire général du CNPA Bénin. Le Bénin serait-il enfin en train de regresser? Parce que vous l'avez suivi, il dit, même la chaîne nationale n'est plus à eux, mais les chaînes privées qui leur permettent de s'exprimer et qu'ils ont l'impression que demain, ces chaînes ne leur appartiendront plus. En tout cas, ne pourront plus porter le voile. Oui, je l'ai suivi. On dirait que vous êtes devenu souvent triste là. C'est avec regret que j'ai suivi ces réactions et ça fait mal parce que surtout quand on se réfère à ce que nous a dit le prince du régime actuel s'agissant des libertés individuelle et la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. Si aujourd'hui une situation du genre se pose et que le président de la HAC, qui est le garant des fréquences, qui gère les fréquences au Bénin, bon, il gère ce qui existe parce que les fréquences, c'est du ressort de l'État, l'État qui met à disposition les fréquences. Mais la HAC gère ce qui existe déjà en matière de radio et des choses. Et une radio qui se plaint d'une telle situation, qui se permet de dire que banaliser, je pense que c'est criminel, que de banaliser un truc du genre, surtout pour une émission de grande écoute. Je pense que je voudrais inviter le président de la HAC à faire diligence afin que cette situation soit mise au clair dans un bref délai pour permettre... Merci, Fortuné Assogba. Oui, donc là, Mabolo, qu'avez-vous envie de dire?
Moi, je souhaite que pour l'avenir, la profession qui est la nôtre soit protégée et que les institutions qui sont chargées, n'est-ce pas, de réguler et de protéger cette profession-là jouent leur rôle. C'est important parce que si ce n'est pas fait, chacun prendra ses responsabilités. Oui, le Bénin reste un état de droit et on l'espère pour longtemps encore. Chacun jouera son rôle et à fond. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, ainsi s'achève le numéro du jour. Mais avant de prendre congé de vous, cette citation du romancier et essayiste anglais George Orwell, je cite, « Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ta différence m'enrichit. » Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour notre plateau avec le même entrain. J'espère que ce ne serait pas sur ce même sujet. Ce serait déjà réglé. On l'espère. À très vite.